Aujourd'hui, je vais aborder l'enjeu du partage de la GRH entre manager et structure RH. Il est plus que jamais pertinent. Ce que Jean-Marie Peretti mettait en évidence il y a 25 ans, c'était le partage de la GRH entre manager et structure RH. Rappelons que lorsqu'une entreprise se crée, il n'y a pas de DRH. Un administratif se charge de la paye et des autres obligations qui découlent de l'emploi des salariés. Les aspects dynamiques de la GRH sont, eux, entièrement pris en main par le dirigeant et par les premiers managers. Ce n'est qu'au-delà d'un certain effectif que l'entreprise va concentrer une partie de ses activités sur un responsable RH. La gestion des hommes est donc bien une activité qui relève à l'origine du manager et que l'entreprise peut décider de transférer pour partie à une structure dédiée. Pour autant, même lorsque cela a été fait, le manager premier RH doit rester vrai, avec une raison très simple. Pour un collaborateur, son manager est l'acteur de proximité. Dans la plupart des organisations, il est celui qu'il connaît le mieux, qui travaille au quotidien à ses côtés, qui échange avec lui régulièrement. Certains ont proposé de sacrifier la structure RH pour supprimer son coût, pour des raisons de principe quasi idéologiques, ou parce qu'elle ne produisait pas ce qui était attendu. Mais cela conduirait à renoncer à la valeur ajoutée qu'elle peut créer. 3 acteurs sont en présence: le collaborateur, le manager, le responsable RH. De nombreuses entreprises ont construit l'articulation entre eux en clarifiant ce qu'est la contribution de chacun et ce qui est attendu de leurs interfaces. Du fait de la proximité, la relation fondamentale est celle qui existe entre le collaborateur et son manager. Ce dernier fera vivre les dispositifs RH de l'entreprise en matière de développement des compétences ou de management de la performance, par exemple, parce qu'il aura compris et intégré leur valeur ajoutée. À ses côtés, le professionnel RH contribue à ce que la pratique du manager se bonifie. Il peut également constituer un recours pour le collaborateur. Les entreprises dont les pratiques de gestion des hommes sont les plus appréciées et les plus performantes ont une caractéristique partagée. Leurs managers ont pleinement intégré les logiques RH. Ils ont compris leur raison d'être et ce qu'elles apportent. Ils ont développé une pratique qualitative. La structure RH sert d'aiguillon et les aide à faire, sans faire elle-même. Dans de nombreuses entreprises, il s'agit d'une cible plus que d'une réalité. Mais progresser vers cette cible suppose que le professionnel RH accompagne le manager et le fasse grandir dans sa pratique, pas qu'il se substitue à lui. Cela implique également que les managers soient formés sur les pourquoi des pratiques attendues et les outils mis en place, pas seulement sur les outils eux-mêmes.